Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon deuxième tuto. Je vous propose de coudre une trousse rapide et simple à faire. Pour faire cette trousse, vous aurez besoin d'une fermeture éclair. Ici, elle fait 21 cm de long, d'une doublure, d'un coupon de tissu extérieur, de vos ciseaux pour couper vos tissus, d'épingles, d'un crayon effaçable à la chaleur ou d'une craie de couturier, de vos petits ciseaux de couturier ou de votre coupe-fil, d'une règle ou d'un mètre ruban, de votre pied spécial pose fermeture éclair, de votre machine à coudre et de votre fil. Je commence par tracer un rectangle de 21 cm pour moi, puisque ma fermeture éclair fait 21 cm de long. Donc 21 cm fois 13 cm de haut. Je le coupe en double, c'est-à-dire que moi, j'ai tracé un seul rectangle. Voilà. J'ai, sur l'envers bien sûr, j'ai plié mon tissu endroit contre endroit. J'ai épinglé à l'intérieur de mon rectangle. Je vais couper et comme ça, ça me fera mes deux rectangles de tissu extérieur que j'aurai tracé au final qu'une fois. Je viens de couper mon rectangle, j'enlève mes épingles, et je me retrouve avec mes deux rectangles de tissu extérieur de la même dimension. Je procède de la même façon. Pour mon tissu de doublure. Voilà, donc j'ai coupé mes deux tissus de doublure. Alors, si vous êtes ultra débutante, ou débutant d'ailleurs, que vous n'avez jamais touché une machine à coudre de votre vie, que vous n'avez jamais rien cousu de votre vie, évitez un tissu trop fluide, comme le mien, parce que ça va être la galère à coudre. Ensuite, je prends mon tissu extérieur. Je le pose endroit face à moi. Je prends ma fermeture éclair. Je la pose endroit face, endroit contre endroit sur mon tissu extérieur. C'est-à-dire que quand elle va être épinglée, ça sera comme ça. Vous voyez, ma fermeture, elle est à l'endroit contre mon endroit de mon tissu. Je les fais bien correspondre bord à bord. Je prends un coupon de tissu de doublure que je pose endroit contre mon endroit de mon tissu extérieur. Je fais bien correspondre bord à bord mon tissu extérieur, ma fermeture et mon tissu de doublure. Et j'épingle tout le long. Voilà. J'ai épinglé tout le long de ma fermeture éclair. Donc, quand je vais piquer le long, là, de ma fermeture. Donc, on récapitule. J'ai mon tissu extérieur, endroit, ma fermeture éclair, voilà, posée endroit contre mon endroit, mon tissu extérieur posé contre l'endroit de mon tissu extérieur. Donc là, je suis au niveau de ma machine à coudre. Je vais avoir besoin de mon pied presseur, pose fermeture éclair, celui-ci. J'enlève mon pied de biche habituel. Je le remplace par mon pied spécial pose de fermeture éclair. Je relève. Je passe mes fils dans le cran. Et donc je vais piquer
le long de ma fermeture éclair. Donc, moi j'enlève ma première épingle. Il va y avoir le curseur de la fermeture. De la fermeture éclair. Donc je l'ouvre un petit peu. Vous voyez, j'ai enlevé 2-3 épingles. Je vais venir ouvrir légèrement ma fermeture. Je vais bien replacer mon tissu bord à bord. Et je vais venir piquer. Voilà. Le long de ma fermeture au point droit. Alors, alors moi j'enlève les épingles parce que franchement j'ai plus l'habitude de coudre avec les épingles et ça me perturbe. Donc j'avance doucement pour ne pas taper dans mon curseur de la fermeture. Donc 2-3 points avant, on pense bien à faire son point d'arrêt. Et j'avance comme ça tout au long de ma fermeture. Hop. Donc là, je sens que j'arrive bientôt à mon curseur. Donc je replace, j'avance au maximum tout en vérifiant bien de ne pas buter dessus. Là, je laisse mon aiguille plantée. Je remonte mon pied de biche et je vais remonter le curseur. Donc là, je vais avoir besoin de remonter mon pied de biche au maximum. Et je remonte mon curseur tout en haut de la fermeture. Comme ça, il ne me gênera plus jusqu'à la fin de ma couture. Je me replace bien bord à bord. Je rebaisse mon pied de biche et je continue à piquer le long de ma fermeture. Alors, le pied presseur spécial fermeture éclair, il permet en fait de coudre au plus près de mes crans de fermeture. Vous allez voir. Donc là, hop, je vais jusqu'au bout. Je pense à faire mes 2-3 points d'arrêt. Hop. Voilà. Voilà. Et donc là, vous allez voir que quand vous retournez sur l'endroit votre ouvrage, je suis au plus près du coup de ma fermeture. Donc j'ai retourné sur l'endroit comme ceci mon ouvrage. Alors moi je surpique, donc c'est-à-dire que je pose mon ouvrage, alors pareil avec mon pied spécial fermeture éclair. Voilà, je plante mon aiguille et donc là je vais faire une couture le long de ma fermeture mais sur l'endroit. En fait ça permet de bien maintenir en place mes tissus. Voilà, donc je pense bien à ouvrir ma fermeture éclair. Voilà, je tends bien mon tissu donc du coup pour que ça vienne pas embêter mes petits crans. Hop, je pense à repousser mon curseur pour qu'il ne me gêne pas. Voilà. Je fais attention qu'en dessous mon tissu de doublure là, quand je surpique, ne se prenne pas trop près d'écran parce que du coup quand on va ouvrir ça va gêner. Et je continue jusqu'à la fin. Donc j'essaye d'être le plus près possible de ma fermeture. Comme ça fait bien net. Voilà.
Et voilà ce que ça donne. Du coup, on peut ouvrir et fermer sans que ça ne gêne. Me voilà de nouveau à mon plan de travail. Donc là, j'ai mon travail. Hop. Donc, on a bien la fermeture, le tissu extérieur et le tissu de doublure. Je pose mon travail, donc j'ai bien pensé à couper mes fils. Je pose mon ouvrage endroit face à moi. Je prends mon deuxième rectangle de tissu de doublure que je pose endroit sur l'endroit de ma fermeture. Alors là, vous avez donc l'ouvrage qu'on vient de faire. Je prends mon tissu endroit que je pose là, bord à bord avec le haut de ma fermeture, comme ceci. Je pose tout ça sur mon plan de travail. J'ai l'envers de ma doublure face à moi. Je prends mon deuxième tissu de doublure et je le pose endroit contre la fermeture éclair. Ça m'emprisonne ma fermeture éclair et j'épingle. Voilà, j'ai bien tout épinglé bord à bord. Je suis de nouveau à ma machine. Donc là, ça va être la même chose. Donc là, je change mon pied de biche de sens. Hop, voilà. Ça va être la même chose que précédemment. Je vais prendre mon pied presseur, pose de fermeture éclair. Je pose bien mes tissus bord à bord. Voilà. Et je couds le long de ma fermeture. Donc, je pense à faire mes points d'arrêt. Donc là, j'ai un fil qui va venir m'agacer, bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Voilà, décidément. Voilà. Et je couds le long de ma fermeture. Je n'oublie pas d'enlever mes épingles. Alors vous pouvez coudre par-dessus les épingles si elles sont bien posées dans le sens inverse de la couture. Moi j'évite maintenant parce que j'en ai cassé encore une il n'y a pas longtemps, une aiguille. Mais franchement, ça m'agace. Donc je les enlève au fur et à mesure. Puis coudre de toute façon c'est aussi savoir prendre son temps. Donc là j'arrive au niveau de mon curseur. Pareil, je pense à le décaler pour ne pas qu'il m'embête, tout en laissant mon aiguille plantée dans mon ouvrage. Ça évite de se perdre. Je pose bien les tissus bord à bord et je vais jusqu'au mes points d'arrêt. Je retire mon ouvrage et voilà. Donc je vais surpiquer ma deuxième. Voilà, on se retrouve sur ça quand on tourne. Je vais surpiquer du coup ma deuxième partie de mon ouvrage qui va devenir une trousse. Voilà. Donc là, je change de côté. Voilà. Pas du tout, je vous ai fait faire n'importe quoi là. Voilà. On est bien. Donc je tends bien mes tissus et c'est parti pour la surpiqûre bien bord à bord. Voilà. Donc c'est parti pour ma piqûre bien bord à bord. Hop. J'oublie pas mes points d'arrêt. Et c'est parti. Alors prenez bien votre temps, de vous arrêter régulièrement pour bien tout remettre à plat. C'est très important pour la suite. Sinon, ça va pas vous faire, ça va pas faire droit, ça va pas être jojo à la fin. Donc, je prends bien le temps de mettre mes tissus sur le premier. Hop.
Nous revoilà au niveau du curseur, pardon. Je le pousse, hop, et je n'oublie pas mes points d'arrêt. Voilà, là je coupe mes fils avec soit mon petit ciseau de couturier, soit mon petit coupe-fil. Voilà, bien de mes deux côtés. Et alors du coup, normalement, si là vous avez bien suivi les étapes précédentes, vous vous retrouvez avec face à vous. Du coup, je vais vous mettre comme ça, ce sera plus simple pour vous montrer. Voilà, face à vous, vous devez avoir vos deux tissus endroits, votre fermeture endroit. Voilà. Et quand vous retournez, vous devez vous retrouver avec vos deux tissus de doublure et votre fermeture sur l'envers. Vous voyez? Voilà. Donc quand vous vous retrouvez avec ceci, vous ouvrez à peu près à la moitié votre fermeture. Je vais montrer un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne. Vous donc là j'ai épinglé toute ma partie extérieure endroit contre endroit. Je vais faire de même avec ma partie doublure. Voilà, donc vous devez vous retrouver comme ça. Donc là, ma doublure, pareil, bien bord à bord, je vais venir épingler. Donc, aïe, sans se piquer le doigt bien sûr. Voilà pourquoi je n'utilise plus beaucoup d'épingles. Voilà. Je vais venir faire la même chose le long, tout le long. Et je vais penser à laisser une ouverture d'à peu près cette longueur-ci pour pouvoir retourner mon ouvrage à la fin. Pensez bien à laisser cette ouverture parce que combien de fois j'ai dû utiliser mon cher étendre découvite pour rouvrir et du coup recoudre parce que j'avais oublié cette ouverture et franchement c'est rageant quand on arrive à la fin de son ouvrage. Voilà, je suis de nouveau à ma machine, donc je me retrouve avec mon tissu extérieur endroit contre endroit épinglé tout autour. J'ai bien pensé à laisser ma fermeture ouverte à peu près à la moitié. Mon tissu de doublure est épinglé sur ce côté-là entièrement et sur la longueur, j'ai bien laissé une ouverture pour pouvoir le retourner à la fin.
je change de pied de biche, je passe au pied de biche normal. Voilà. Je vais venir coudre tout ce que je viens d'épingler en laissant bien mon ouverture. Donc moi je pars de mon ouverture du coup, que je vais laisser ouverte. Hop là. Je pense enlever mes épingles. Et je pique bien tout le long au point droit en faisant bien mes points d'arrêt et en faisant bien coïncider mes tissus bord à bord. Donc là forcément j'ai un problème de tension de fil. C'est pas trop grave du coup pour vous montrer, mais bon. Donc là j'arrive au niveau de ma fermeture éclair. Donc ça va faire pas mal d'épaisseur à passer. Donc je mets bien ma couture droite. Et j'avance, mais alors tout en douceur. Voilà. Pour essayer de ne pas tomber dans le morceau en ferraille de ma fermeture éclair. Voilà. Hop. Et je continue. Donc là on n'a pas d'ouverture à laisser, hein. J'arrive au bout, je laisse mon aiguille plantée, je retourne mon tissu. Hop, et c'est parti, tout le long. Voilà. De la même façon, j'arrive au bout, je lève mon pied de biche en laissant mon aiguille plantée et je tourne mon ouvrage. Voilà, je pense à bien enlever mes épingles. J'arrive à l'autre bout de ma fermeture, donc je fais la même chose, bien à plat. Et tout en douceur, je passe mes épaisseurs. Je lève mon pied de biche, je repose. Et donc là, je fais bien attention dans la précipitation à ne pas coudre l'ouverture laissée. Donc je vais arriver à ma dernière épingle, je fais mes points d'arrêt, j'arrête ma couture. Hop là, et je coupe mes fils. Voilà, donc je me retrouve avec un ouvrage comme ça. Faites pas attention au fil qui dépasse, du coup c'est parce que j'ai pris une soie et j'ai pas surjeté le bord, donc du coup ça me fait plein de petits zigouigouis. Ensuite je prends soit mon gros ciseau, soit mon ciseau de couturier pour dégager mes angles. Dégager les angles, c'est ça. On coupe juste avant la couture en faisant attention de ne pas couper les points de couture. Pareil sur ma doublure, ça va vous permettre d'avoir des angles nets quand vous allez retourner votre ouvrage. Voilà. Par la fameuse ouverture laissée pendant la couture, je passe ma main. Voilà l'intérêt d'avoir laissé la fermeture ouverte à la moitié. J'attrape mon tissu extérieur et je retourne le tout. Je sors bien mon tissu extérieur. Vous allez voir l'importance de dégager des angles, c'est beaucoup plus net et du coup ça fait beaucoup plus propre. Je me retrouve donc avec ceci. Je vérifie que tout est bien, donc là je peux ouvrir ma fermeture entièrement, hein, du coup. Je sors bien tous mes coins, voilà, comme ceci. Voilà. Je vérifie que tout est bien cousu, qu'il n'y ait pas de trou ni quoi que ce soit. Et donc là, je vais venir dans ma doublure, fermer l'ouverture laissée là que vous voyez, par quelques points invisibles à la main,
Ou alors, c'est une trousse, donc moi je ne m'embête pas trop. Si vous voulez savoir comment fermer une ouverture avec des points visibles, vous laissez vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et je me ferai un plaisir de faire une vidéo à ce propos. Moi, je ne vais pas m'embêter aujourd'hui et je vais les fermer tout simplement à la machine. Voilà, j'ai fermé mon ouverture à l'aide de ma machine à coudre. Hop, je coupe les fils. Je rentre le tout dans ma petite trousse en faisant bien coïncider mes angles. Et je ferme. Et vous voilà paré avec une belle petite trousse. Alors, pour la première trousse, j'ai fait simple. On n'a pas fait de trousse, comment dire, avec des angles qui permettent d'avoir du relief. On a fait une petite trousse simple. On pourra, si vous le souhaitez, pareil, vous laissez en commentaire vos petites idées afin de faire une trousse en relief qui tienne bien debout. Hop, et vous n'avez plus qu'à remplir votre petite trousse. Voilà. Voilà, notre deuxième tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura bien aidé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En barre d'infos, je vous mets comme d'habitude le lien de ma page Facebook, mon Instagram, mon blog. Et je vous retrouve pour mon prochain tuto. Des gros bisous!